aujourd'hui, j'ai envie de commencer un nouveau projet. Et en fait, je suis avec Raj. Et on s'est dit, hey, si on commençait ce premier projet ensemble. Hey, hey. Alors, vous me demandez très souvent de vous montrer ce que je mange au Brésil. Et je le fais jamais parce qu'en fait, ce que j'aime pas, c'est regarder les vidéos des gens justement qui montrent ce qu'ils mangent, parce que je trouve que c'est toujours un peu surfait, c'est toujours un peu faux et que c'est toujours un peu trop parfait avec, par exemple, des plats hyper équilibrés, avec des assiettes super belles, des bols de petit-déj qui sont genre toujours parfaits avec des designs de fruits. Et généralement, ça me gonfle parce que je sais très bien qu'en vérité, quand il n'y a pas la caméra, les assiettes des gens, elles sont moches comme les miennes. Qu'est-ce que t'en penses, Raj? Ok, d'accord. Et du coup, je me suis dit que si je faisais quelque chose comme ça, je voudrais que ce soit totalement différent. Et j'aimerais que ce soit en fait un journal de ce que je mange, mais genre pour de vrai. C'est-à-dire sans filtre, sans artifice, sans essayer de faire bien. Et ce qui me bloquait en fait aussi pour faire ce truc, c'est que moi j'ai aucune connaissance en fait sur l'alimentation, qu'est-ce qui est équilibré, pas équilibré. Je fais aucun effort dans ma vie pour bien manger. Et j'en ai jamais fait. Ben, je fais pas d'effort pour bien manger, tu vois, c'est pas. Je pense à un truc, je me dis, oh aujourd'hui il me manque des glucides, je vais aller manger ça. Genre, oh mon caca est mou, faudrait que je mange des fibres. Je sais même pas quand on me dit. Tu fais de manger de la viande quand même. Oui, voilà. J'ai une certaine alimentation, je mange pas du tout de viande. Sauf hier, j'avoue, j'ai croqué dans un truc de rage, il y avait un peu de poulet, mais c'est hyper rare. Je mange pas de viande. Et de temps en temps, je m'autorise à manger du poisson, mais c'est quand même assez rare. Si ça m'arrive 2 fois dans le mois, c'est beaucoup. Pourquoi tu rigoles? Mais aussi, tu boycottes certains pays. Petite référence pour les vrais qui savent à cette phrase. Pourquoi tu veux pas manger ces dates, Laetitia? Il n'y a pas de date au Brésil dans tous les cas. Donc, elles viennent pas le pays que je boycotte. Hein? Tu manges du boudin? Ben là, je mange du boudin pour fêter cette vidéo. Et le boudin, c'est très bon. Non, pas vrai. Non, pas du boudin. Bref, écoute. Ah, quand c'est froid. Regarde. Ah, c'est dégueulasse, regarde. Si t'es partant pour vivre ça, c'est-à-dire voir des gros plans de ma bouche pendant plein de vidéos, moi, ce que je te propose, c'est de commencer un journal de bouffe. Mais journal de vraie bouffe en fait. Et Raj, il est partant pour qu'on fasse un mini projet dans ce journal de bouffe, à savoir qu'on mange tous les deux exactement la même chose pour voir ce que ça nous fait. Théo, mon Raj, on est là. Et pour commencer en fait, on a décidé de manger un peu le matin, surtout des fruits ou des jus de fruits, de plus manger le midi, mis à part de ce qu'on est en train de manger là, je vais t'expliquer ce que c'est parce que c'est du fruit, et de manger que le soir ou la fin de journée. C'est ça, globalement. Et pourquoi on a décidé de faire ça, Raj? Peut-être que ça s'appelle le jeûne intermittent. C'est vrai que ça s'appelle le jeûne intermittent. Tu vois, je t'ai dit que j'avais pas de connaissances techniques. C'est une question, je savais pas c'est quoi la réponse. On a décidé de faire ça. Non, moi en fait, si je te l'ai dit. En fait, moi j'ai décidé de faire ça à la base parce que, tu sais, dans mes vidéos, dans tous mes vlogs, je te dis tout le temps que quand je mange le midi, je suis épuisée. Et c'est toujours un vrai choix de ma part de manger le midi parce que je sais que je vais perdre plusieurs heures de vie. C'est toujours ça, je sais que si je mange, je vais devoir dormir immédiatement. C'est assez immédiat, c'est fou. C'est genre j'ai fini de manger et je ne peux rien faire contre ça, mis à part si je bois du thé noir très fort. Là j'arrive à lutter. Mais ça me gonfle en fait d'être obligée de boire du thé noir très fort. Et donc j'arrive pas à lutter contre ça. Et du coup souvent je mange pas le midi exprès et je mange le soir. Et je me suis dit que ça pouvait être une expérience intéressante que de faire ça pendant, je sais pas moi, 1 mois. Tu vois, tenter pendant 1 mois de manger que le soir et pas trop la journée, mis à part des fruits, uniquement des fruits. On peut se permettre ça, tu vois, uniquement des fruits. Donc Raj est partant pour qu'on teste ça ensemble, ok? Ça coule de tous les côtés, je vais régler ce problème et après je t'explique la suite. Donc la première proposition pour ce journal de bouffe, c'est celle-ci. Il y aura peut-être une ou plusieurs vidéos, je pense plusieurs, on verra. Raj et moi, on essaiera de te dire ce qu'on ressent, si on a faim, pas faim, si machin. Pour te dire un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui, on s'est réveillé, on n'a pas petit déjeuner, c'est ça? Ouais. Et on n'a pas petit déjeuner. Et en fait, ça, c'est pour ma part la première chose que je mange aujourd'hui. Et ce que tu vois là, en fait, ça s'appelle de l'açaï. L'açaï, en fait, c'est un fruit brésilien qui vient du nord du Brésil. Et selon les régions du Brésil, ça se mange différemment. Ah ouais, écoute.
T'en as mis partout, Rach. T'en as mis sur mon ordinateur et tout. C'est horrible. Horrible. T'as sali ma table à tout jamais. Pas joli. Et donc, en fait, il y a des régions où ça se mange pur. Et pur, c'est assez amer. Ça se mange pur et les gens le mettent sur du poisson. Il y a des régions où ils le mangent salé. Et nous, ici à Rio, en fait, on le mange sucré sous forme de glace. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait très chaud, surtout en été. Et donc, on a besoin de choses qui nous rafraîchissent. Et l'açaï, il a des propriétés, en plus de rafraîchissantes, parce que c'est une glace, des propriétés, comment on dit? Réveillante. Excitante. Excitantes. Aussi. Antioxydantes aussi, on a une naturopathe. Ah. Pas loin, merci ma gueule. Et d'ailleurs, on va faire des vidéos ensemble sur la chaîne. Donc, si ça t'intéresse, des vidéos de naturopathie. Antioxydantes, il y a beaucoup de protéines. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de vitamines et compagnie. Et en fait, quand tu manges ça, t'as plus faim pendant toute la journée. Et ça te réveille vachement. Donc, on s'est dit que notre régime alimentaire, ça pourrait être de l'açaï. Il faut savoir que celui qu'on mange, il a quand même du sucre. Parce qu'à l'intérieur, il y a de la guarana, du sirop de guarana. C'est un fruit. Et donc, c'est très sucré parce que c'est sous forme de sirop. Donc, de se dire, le matin, on mange soit des fruits, soit de l'açaï. La journée, on mange pas. Et nanana. Et donc, tout à l'heure, moi, j'ai eu très faim à un moment donné. Et Raj m'a proposé qu'on aille manger. Et en fait, j'ai pas mangé, j'ai été boire de l'eau. Et ma faim est complètement passée. Et lui, il est allé manger. C'est ça? Et du coup, après, t'as dormi. Et moi, je me suis pas du tout sentie fatiguée. Donc, j'étais hyper heureuse d'avoir eu cette énergie suffisante pour pouvoir travailler. Et un autre élément que je voudrais te donner, c'est que moi, j'ai eu l'habitude à peu près toute ma vie de faire le ramadan. Et quand je faisais le ramadan, c'était toujours très difficile les premiers jours. Mais après, ça devenait vachement bien et c'était une excellente habitude parce qu'en fait, je me rendais compte que j'avais énormément d'énergie dans ma journée, notamment pour travailler, faire mes trucs, et notamment des trucs très intellectuels. J'avais beaucoup d'énergie et j'arrivais à prendre ce rythme-là. C'était super, mis à part le manque d'eau, j'avoue, ça c'était dur en été. Et quand le ramadan se terminait, c'était assez dur pour moi de revenir sur un rythme où je mangeais la journée parce que je me sentais épuisée. Alors qu'avant le ramadan, j'avais très peur d'être fatiguée justement pour le fait de ne pas manger. Et c'est très intéressant d'expérimenter des choses comme ça parce qu'on se rend compte que on a certaines idées peut-être reçues sur l'alimentation et le fonctionnement de notre corps. Et qu'en fait, quand on expérimente, on voit quelle est la réalité. Et dans mon cas, je préfère toujours expérimenter parce que j'ai pas de connaissances techniques et ça m'intéresse pas d'avoir des connaissances très théoriques sur les choses. Je préfère voir et voir ce que ça fait en fait sur mon corps. Si mon corps réagit bien, c'est chouette. S'il réagit pas bien, c'est chouette. Et mon corps, en fait, c'est ma meilleure expérimentation, véritablement. Tu vois ce que je veux dire, Rach? Bah ouais. C'est mon meilleur indicateur en fait. Parce que tous les trucs théoriques, les gens le disent et ça marche pour l'un, pas pour l'autre. Et en fait, moi, ça me gonfle. Et j'ai du mal à croire les gens quand ils disent les choses parce que en vidéo, les gens, souvent, ils ont tendance à rajouter un peu ou faire en sorte que ce soit toujours bien et faire en sorte d'avoir réussi les choses. Et en fait, ça réussit pas toujours. Donc voilà, dans ce format vidéo, j'aimerais dire la vérité en fait. Ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que c'est bien, ce que c'est pas bien. Peut-être que ça va nous saouler, peut-être qu'on va faire des écarts. En plus, il faut dire qu'on est en période d'été au Brésil, il fait vraiment chaud et qu'on est en période de carnaval. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin d'énergie. Et par rapport à ça, d'ailleurs, je voudrais dire, moi je me suis rendu compte que quand je fais mes entraînements de carnaval, qui sont très physiques, c'est des entraînements où je danse pendant des heures et que je ne mange pas vraiment avant, que je mange bien avant des trucs genre des pâtes et tout et que je mange pas avant, et j'ai super faim avant de commencer la danse et je suis toujours un peu en panique. Par exemple là, la dernière fois, j'avais très peur parce que je me disais, mon Dieu, j'ai trop faim, j'ai oublié de manger. Et en vrai, je me sens toujours mieux que quand j'ai mangé. Pour danser, pour faire mes entraînements. Donc peut-être que le carnaval, je mangerai de l'açaï. Ça va être un peu ça, tu vois, mon régime alimentaire. Mais je mangerai pas forcément. La naturopathe, elle me regarde. Tu penses que j'ai tort? J'ai tort? C'est une bonne expérimentation. Tu trouves que c'est cool ce qu'on veut faire? Ouais. En fait, on veut voir comment on réagit, tu vois. Ouais. Mais en se disant que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on peut expérimenter d'autres trucs. Donc pendant ce carnaval, je vais expérimenter de pas beaucoup manger, de faire ça, ce que je t'ai dit. Et je te dirai un peu au fur et à mesure. Voilà, ce sera un petit journal comme ça, tous les jours. Et on aura une naturopathe qui veillera sur nous. Et d'ailleurs, si ça te donne des idées de vidéos sur la nourriture, bon, on va faire plein de vidéos avec une naturopathe. Oui, je suis trop contente. Rach, c'est bon? Tu te sens comment maintenant que tu as mangé ton açaï frais? Réveillé. Ça réveille, hein. Le fait que ce soit froid en fait et sucré. Tu sais, le truc de manger et être fatigué, c'est assez universel en fait. C'est parce que du coup,
t'actives la digestion. Oui. Et en fait, c'est le système nerveux parasympathique, si je dis pas de bêtises, et qui est lié plus au repos. Et t'as l'autre système nerveux qui est l'excitation, genre la danse et tout. Où en général, il y a tellement de sang dans les organes, moins d'énergie dans les organes pour digérer, mais plus pour courir, te battre, tu vois. C'est ouf, je savais pas. Parce Donc qu'en c'est fait, universel en fait. Parce que les- manger, ça donne envie de dormir. C'est normal. les gens me disent tout le temps que si je dors, c'est parce qu'en fait je mange des trucs, je crois, avec des glucides, des choses comme ça. Et c'est pas vraiment vrai parce que des fois je mange de la salade et ça me fait dormir quand même. Non, c'est le fait de digérer, de manière générale. C'est pour ça que les jus, c'est bien quand tu. C'est bien les jus. Ça Le peut te donner de liquide. l'énergie, c'est facile à. Et si je bois de la soupe par exemple, ça peut marcher du coup? Je sais pas trop, moi ce que j'avais lu, c'est que c'est bien d'avoir un truc où c'est purement. Ouais, la soupe, mais si c'est purement des protéines ou si c'est purement des glucides, genre avant une séance de sport, c'est bien, ça te donne de l'énergie sans le coup de fatigue. Le fait que ce t'as soit tout le temps. liquide. Que ce soit liquide et pur aussi. D'accord. Comment? Sans fibre. L'avantage des jus, c'est que des jus de légumes et des jus de fruits mélangés. Tu as à peu près 80% de légumes et 20% de fruits. Tu peux pas avoir pris ton jus. Et du coup, ça t'enlève toutes les fibres. Et du coup, au niveau du transit, c'est directement assimilé dans tes cellules. Et du coup, ça donne un coup de boost. Et ça fait une détox en plus. Donc, c'est top. Cool. Bon bah ça va être chouette cette histoire, non? Bah ouais. Hey coucou. Alors là, Raj et moi, on est en train de manger avec Marine et j'ai dit ça. On est en train de manger une crêpe. Je vais te la montrer mieux, d'accord? Alors c'est une crêpe et tu vas dire oh c'est bizarre des crêpes au Brésil. C'est ce que tu dis, Gélissa. C'est parce que le chef est français. Et en gros là-bas c'est l'endroit où je mange très souvent dans ma place. Et c'est un endroit où ils font des crêpes et le chef est français, donc les crêpes sont particulièrement bonnes. Je veux pas critiquer la nourriture brésilienne qui est magnifique, mais il faut avouer que les crêpes françaises sont bonnes. Et donc Rach et moi on mange la même chose, à savoir une crêpe aux épinards, Berinjela. berinjela, c'est comment ça se dit en français? Berinjela, aubergine. Aubergine, Aubergine. aubergine, oignon confit et béchamel. Donc voilà. Et c'est particulièrement bon. Et ça c'est la grande, la petite elle est un peu plus petite comme ça, mais nous on mange la grande parce qu'on a vraiment très faim. Et aujourd'hui on n'a rien mangé d'autre à part de l'açaï. Eu como muito fome. Tô com muito fome. Coucou, bienvenue dans ce nouveau journal de bouffe. Alors là on est le matin, c'est le deuxième jour du projet. Et donc pour pouvoir manger de bon matin, comme on a dit, des fruits et des légumes, non que des fruits. Des fruits et pas de nourriture solide, en tout cas pas de nourriture pesante. Et bien on va manger ça. C'est des ananas coupés en petits morceaux. Et comme on a décidé de manger tous les deux la même chose, ben, il y a 2 pots d'ananas. Je les ai fait pour toi, Raj, ce matin. C'est pas toi qui les as fait, des mythos. Oh, c'est peut-être ma coloc. Il est bon. Ils sont meilleurs ici. Ils sont meilleurs. Ils sont pas attaquants. En fait, ici, ils sont très sucrés. Ah ouais. Et le dedans, tu peux le manger parce qu'il est mou. Je comprends pourquoi il y en a partout. C'est L'ananas. pas acide là. Non, c'est un très bon fruit de Brésil. Ah, il a pas mis? Non, mais il y en a à la maison. Si tu veux mettre des... Non, mais mets. Des granolas, il y en a plein, on les garde tout le temps. Pourquoi tu mens, t'adores? Donc ça, c'est notre repas d'aujourd'hui. De l'açaï. T'aimes l'açaï? C'est froid. C'est bon, mais c'est froid. C'est très bon, mais c'est froid. Et donc, c'est ce qui va nous tenir au corps jusqu'à ce soir. Et pour moi, aujourd'hui, je crois que ça va être un tout petit peu plus difficile parce que j'ai mes règles. Du coup, je peux facilement me sentir faible. Et donc, en fait, souvent, les meufs, avant les règles et pendant les règles, on mange beaucoup, beaucoup plus. Et notamment, dans mon cas, je mange beaucoup plus sucré et gras. Et du coup, on mange la même chose. Et Et je vais avoir mes règles. Du coup. et du coup, c'est comme si on mangeait la même chose mais qu'on faisait pas le projet, et ben tu aurais une alimentation à ce moment-là, pour me suivre, très sucrée, très grasse. Et c'est vraiment... Toi, t'es un mec, je pense que tu t'as jamais pensé à ça. Tu veux pas manger gras, sucré? Peut-être ce soir, je sais pas. Mais en gros, ça c'est vraiment un truc que peut-être les mecs ils peuvent pas imaginer par rapport au corps des femmes parce que bah ils le vivent pas. Mais on a un peu
des trucs où on devient folle en fait avant les règles, pour beaucoup. Mhm. Et on mange vraiment n'importe quoi. Et moi, je peux faire des mélanges incongrus. Genre, je veux du salé très gras, du sucré très gras, du... Ah! Ouais, le Et truc c'est de vouloir une du envie. gras, ouais, c'est vrai que c'est- Comment? Le truc de vouloir du gras, c'est rare quoi, comparé. Ah ouais? Ouais, c'est pas hyper commun, à part quand t'as jeûné longtemps et tout. Mais c'est pas un truc hyper. Les mecs aiment rarement. Tu le ressens pas, le besoin du gras sucré? Ouais. Ok, moi je le ressens avant mes Sucré, règles. ouais, mais le gras non. C'est un vrai besoin à combler en fait pour et c'est dur de résister à la tentation. Et c'est ultra culpabilisant parce qu'en fait, bah, déjà quand t'es une femme dans cette société, tout te culpabilise dès que tu manges un peu trop ou que tu grossis ou trop gras, tout sucré machin. Et toi-même tu t'auto-culpabilises quand tu le fais. Et du coup, c'est comme si tous les mois on avait des moments comme ça où on se faisait du mal, on se fait pas du mal, tu vois, mais c'est comme si on se disait qu'on se faisait du mal et qu'on culpabilisait de s'être fait du mal. Du moins de pas avoir fait un truc bien pour son corps, mais on n'arrive pas à aller contre ça. C'est pas toutes les femmes, mais c'est quand même beaucoup. Voilà. Hier, par exemple, j'avais envie d'une grosse crêpe avec du fromage et ouais, j'avais envie de ça en fait. J'avais pas envie d'une... Je t'ai demandé une salade, mais en fait, j'ai pas mangé la salade. Ouais. J'avais vraiment envie d'une crêpe bien grasse, bah voilà. Tu veux que j'explique? Ouais. Alors, je teste un mélange café açaï. Parce que le café, j'ai une théorie, c'est que le café, ça va avec tout. Même avec les tables. Je mélange, vous êtes prêts? C'est bon, hein, on se croirait au Starbucks. Non, c'est bien. C'est vrai? Ouais. C'est pas mal. Voilà. Tu dis que je fais rien, tu manges, c'est tout. Bah ouais. Je dois faire une réaction. Il ne faut pas tout croquer, il y a la peau du melon quand même. Raj, tu manges la peau du melon? Ah, fais une vidéo réaction, laisse-moi. Bon, comme j'ai mangé du melon et qu'on fait l'expérience de manger la même chose, et j'ai mangé un tout petit peu de melon, sauf que bon, moi je mange pas la peau du melon. Voilà. Merci Raj. J'ai une bonne réaction ou pas? Ouais. Pour moi, c'est un petit peu plus dur hein, ce jeûne intermittent. Si. Ouais. Tu me regardes avec. Pour toi, c'est dur? Je fais 20 kilos de plus que toi. Mais t'as faim là dans ton ventre? Non, ça. Tu ressens pas la faim? Bah Non, moi, mais la faim. moi je perds des litres de sang, alors je ressens la faim, tu vois. Alors tes 20 kilos là, ça veut pas le poids, d'accord? Ouais, pour moi c'est un peu plus dur, mais je pense vraiment c'est parce que j'ai mes règles. J'ai eu envie de grignoter en secret à plein de moments. Mais je l'ai pas fait, non, par respect pour notre pacte d'amitié, je ne l'ai pas fait. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc, mais je le savais, mais je m'en suis encore rendu compte, c'est que j'avais envie de grignoter juste pour grignoter, mais j'avais pas spécialement faim au moment où j'ai eu envie de grignoter, tu vois. Et dans la journée, tu sais, je mange des petits trucs. Pas énormément, je suis pas une grosse grignoteuse, mais quand même dans la journée, j'ai tendance à manger des petits trucs comme ça. Faut avoir de l'énergie. Ouais, pour avoir de l'énergie ou pour un peu, je sais pas moi, pour faire une autre chose qu'être sur l'ordinateur, tu vois. Et je vais dans la cuisine, je ouvre le frigo, je prends un truc et je croque, tu vois. Et quand tu manges pas, et je le sentais quand je faisais le ramadan, c'est là que tu te rends compte de tes comportements alimentaires, en fait, et qu'il y a plein de trucs dans la journée que tu manges et qui servent à rien en vrai. C'est pas de la vraie nourriture, tu vois. Donc je suis un peu dans ce truc-là. Je pense que ce soir, j'ai mangé ma salade d'hier que j'avais pas mangé, que Raj avait été me chercher. Merci Raj. Et j'ai envie de faire un bon repas, en fait, j'ai envie de manger un vrai truc ce soir. Parce que cette nuit à 5h, faut que j'aille faire mon bloco de carnaval. Et en gros, je vais danser de 5h du mat à 20h, quasiment non-stop, dont la moitié du temps en échasse. Et du coup, j'ai besoin de beaucoup d'énergie, donc je vais manger, je pense, des pâtes à 4h du mat. Et je vais manger de l'açaï. Voilà. Je pense que je te le mettrai pas dans le journal de Bouffonnette. En fait, ça s'appelle le journal de Bouffonnette. Les vidéos. Et je pense que je te le mettrai pas parce que bon, ce sera simplement des pâtes. C'est juste pour te dire. Et puis, on reprendra du coup après mon jour de carnaval. Et je te dirai comment je me suis sentie avec dans l'estomac. Juste ça. Mais je pense que je m'autoriserai pendant que je danse à manger un truc si j'ai vraiment faim. Parce que c'est... Dans la journée, demain, je pourrais pas faire le jeûne intermittent. Je sais pas en fait. Est-ce que ça va me donner de l'énergie de faire le jeûne intermittent ou pas? En ayant mes règles. Est-ce que c'est pas une erreur tactique? T'en penses quoi, Raj? Peut-être. Mais je pense pas que ça te donne forcément de l'énergie. En fait. De manger? Même si je mange des barres céréales énergisantes, des trucs comme ça? Non, je pense pas que ça donne forcément de l'énergie le jeûne intermittent. Ah! Bah moi je veux de l'énergie demain, je vais danser pendant 15 heures d'affilée.
Bah, faut manger alors. Bah alors qu'est-ce que je peux manger qui me donne de l'énergie pour toute la journée? C'est dur. Si je mange genre Non, mais en fait, faut juste pas que tu manges juste avant, quoi. C'est bien Ouais. de manger avant, un jour avant. Bon, je te filmerai ce que je mange pendant mon carnaval, d'accord? Allez, je te fais des bisous. Ciao. Et bisous. Ils sont pas très Bisous. motivés, tes bisous. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de ce format de vidéo, d'accord? Si tu penses que c'est intéressant ou pas intéressant, et si c'est pas intéressant, ben on mangera et on dira à personne ce qu'on a mangé, voilà. Ciao.